Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de l'atelier AMP Reliure, durant lequel je vais vous présenter une technique pour colorer et teinter la tranche de vos livres. Technique très simple que vous pouvez utiliser en restauration par exemple, pour redonner de la couleur à la tranche d'un livre qui a perdu un petit peu de vivacité avec le temps, lors de vos reliures, pour vos créations, mais tout simplement, technique qui peut aussi être utilisée pour customiser vos livres de lecture courante. De quoi je vais avoir besoin? D'un livre. Je vous conseille d'utiliser tout d'abord une maquette livre blanc pour vous entraîner. Bien entendu, je vais avoir besoin donc de ma teinture. On peut se servir de teinture liquide ou de teinture en poudre. J'utilise pour cela les ocres de Manet qui ont une gamme de couleurs très variée. Et vous pouvez bien entendu associer les deux, teinture liquide et poudre, pour faire des effets de nuances patinées à votre gré. Munissez-vous également d'une petite cale à poncer et d'un bloc à poncer plus grand. Et enfin, de deux cartons de protection légèrement plus grands que la taille de votre livre. Si vous avez un petit séchoir, cela vous permettra de gagner du temps. Alors, comment procéder? Sur un livre, la couverture étant légèrement plus grande que le bloc de papier, pour teinter notre tranche, il va bien entendu falloir laisser tomber notre couverture en arrière pour libérer le bloc texte. Je prends mes deux cartons de protection que je place au-dessus et au-dessous de mon bloc texte et je viens taquer mon livre pour aligner l'ensemble de mes pages. Lorsque c'est fait, je place l'ensemble dans ma presse. Donc, toujours les cartons de couverture tombant vers le bas. Je laisse dépasser la tranche sur 1 ou 2 mm, pas plus. Et je serre bien fort. J'ai au préalable passé un coup de massicot pour obtenir une surface lisse, mais en passant votre main, vous noterez qu'il y aura toujours des aspérités qui persisteront. D'où l'importance de repasser un coup de bloc à poncer avant de faire toute opération de teinture sur votre tranche. Donc, n'hésitez pas à y aller franchement. Appuyez bien votre bloc et passez régulièrement votre doigt. Il est important d'avoir une surface parfaitement lisse pour empêcher la teinture de s'infiltrer entre les pages de votre livre. Si une page de papier ou plusieurs pages de papier ne sont pas parfaitement à niveau, cela provoquera une ouverture et permettra à la teinture de s'infiltrer dans le livre. Or, ce que l'on veut, c'est teinter uniquement la surface de la tranche. Donc, cette opération est très importante. Voilà, ma surface étant lisse, je vais maintenant procéder au collage. Je prends la tylose, j'en passe un peu sur mon doigt, et je viens d'enduire toute la surface de la tranche que je veux teinter. Donc pour gagner du temps, je prends mon séchoir,
Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de tylose, hein. Vraiment un doigt suffit. Par contre, il est extrêmement important, avant de passer la teinture, que votre tylose soit parfaitement sèche. Elle formera une couche de protection supplémentaire, en plus du ponçage, pour empêcher la teinture de s'infiltrer entre les pages. Alors, quand vous êtes certain d'avoir une surface lisse, d'avoir une couche de tylose parfaitement sèche, vous allez pouvoir procéder à l'application de votre couche de teinture. Donc pour cela, j'ai choisi une couleur rouge coquelicot. Étant sur une maquette faite dans le style 18e, on va garder une couleur très répandue pour l'époque. Je prends un petit carré d'éponge végétale que j'ai découpé et je viens en déposer sur la surface de mon éponge. Voilà. Alors, il est très important, au moment de passer la teinture, d'éviter de faire des surépaisseurs. Il faut que votre teinte soit unie. Il ne faudrait pas avoir un peu de rouge foncé en haut, plus clair au milieu, et ainsi de suite. Pour avoir une couleur unie, faites un passage dans le sens des pages du livre, un seul passage, ou peut-être deux, comme ceci. Et lorsque toute la couleur est bien mise, on laisse, mais surtout ne pas tapoter. Voilà. Dans le sens des pages, toujours. Je prends mon séchoir. Et une fois que ma teinture est sèche, pour lui donner un petit effet, cette fois je vais passer à la teinture pigment en poudre. Je prends une teinte plus foncée, type marron. Là on est sur du terre de sienne brûlée. J'en prends un peu sur le bout de mon doigt. Je viens en mettre de manière aléatoire sur ma tranche. Le but là étant de, bien entendu, varier un peu la couleur brute qui a été mise, rouge vif étant un peu flashy, mais aussi de retrouver ce côté un petit peu patiné qu'on peut avoir dans le livre ancien. Avec mon doigt, je viens frotter pour vieillir un peu ma tranche. Le pigment va naturellement adhérer à la surface de ma tranche. Et étant satisfait du résultat, je vais m'arrêter là. Le but, bien entendu, est d'obtenir le même effet sur les 3 tranches de votre livre. Je desserre la presse. Je rattrape l'ensemble par les cartons. Je peux retirer mes cartons de sécurité. Donc, ma tranche est teintée. À cause de la tylose que l'on a mis tout à l'heure, vous voyez que les pages vont être collées. Il va donc falloir battre le livre. Donc pour ça, bien entendu, lavez-vous les mains au préalable si vous n'êtes pas sur une maquette blanche, vu que vous aurez probablement encore un peu de teinture sur les doigts. Battre le livre, en quoi ça consiste? Tenez-le fermement à 2 doigts sur le bas et vous venez frapper la tranche d'un coup sec sur l'arête d'une table ou ici de la presse pour venir décoller la tylose. Alors, n'hésitez pas
à y aller franchement. Vous pouvez verser également le papier. Verser le papier, voilà, hein, le basculer de gauche à droite, pour être sûr d'avoir l'ensemble des pages décollées. J'ai donc une tranche teintée qui, comme vous le voyez, n'a pas bavé à l'intérieur de mon livre et auquel j'ai donné un petit effet patiné en rajoutant une pointe d'ocre avec mon doigt. Le petit bloc à poncer peut vous être utile puisque si jamais vous êtes par exemple dans la réalisation d'un livre ancien, une tranche n'est jamais parfaitement claire, parfaitement lisse. Vous pouvez déjà d'emblée casser l'arête de tête et l'arête de queue, c'est-à-dire l'arête supérieure et l'arête inférieure de la tranche. Alors, vous la cassez légèrement en passant votre bloc en haut et en bas, et vous pouvez lui donner un petit effet vieilli en passant un petit coup de poncette, voilà, directement sur la tranche que vous venez de travailler. De manière aléatoire, faites des petites rayures, des petites zones un peu plus claires de ci, de là. Vous pouvez à l'occasion remettre un peu de pigment. L'avantage du pigment, c'est qu'il se travaille très très bien et est réversible si vous n'êtes pas content du résultat. Voilà. Voilà donc pour la tranche de gouttière. Alors, entendons-nous bien, la tranche de gouttière, la tranche de tête, la tranche de queue, c'est-à-dire la tranche du bas pour la tranche de queue, la tranche de tête pour la tranche du haut, et la tranche de gouttière pour celle qui est opposée au dos du livre. Le principe pour teindre la tranche de tête et la tranche de queue sera exactement le même, sauf que je n'aurai pas besoin de carton de protection, puisque la couverture de mon livre va me servir de protection. Tout ce que j'aurai à faire, c'est à rabattre, je me sers de la flexibilité que j'ai encore sur la fixation de mes nerfs, pour rabattre ma couverture recto et ma couverture verso au niveau de ma tranche. Je remets l'ensemble en presse. Je repasse une couche de tylose. Alors, bien entendu, voilà, je mets à niveau. Donc, alors, je répète donc les opérations de la tranche précédente. Je remets un coup de poncette, je repasse ma couche de tylose. Une fois sèche, je repasse ma teinture. Je refais les mêmes effets avec le pigment ocre que sur la tranche précédente. Et une fois fait, je répète l'opération sur la troisième tranche. Donc, pour vous faire gagner du temps, je vais vous montrer le résultat une fois terminé. Vous obtenez un livre teinté exactement de la même manière sur les trois tranches, avec les arêtes de tête et de queue légèrement cassées, légèrement, et des effets donnés de ci, de là, avec l'ocre pour vieillir mon papier et lui donner un petit côté patiné, un petit côté sali. Bon, sur cette maquette, la tranche fil est déjà mise, on verra ça dans un tutoriel plus tard. Le tutoriel suivant sera justement comment, sur une tranche déjà colorée, rajouter un décor caché pour pouvoir, lorsque vous bercez le livre, vous voyez que ma teinture s'éclaircit. Le but sera d'ajouter un décor caché à l'intérieur de cette tranche déjà colorée dans le tutoriel suivant.